Vous ne m'avez pas vu? Ça tombe bien parce que c'est le thème de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des objets Ghostboom que vous n'avez certainement jamais vus, que vous ne connaissez pas l'existence. C'est-à-dire les objets que j'ai pu voir sur internet, que j'ai pu obtenir, que quasiment personne n'a jamais vu. Du coup, c'est parti pour la vidéo. Donc nous voilà sur la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler des objets, justement les objets que vous n'avez jamais vus. Donc ça va être des objets vraiment incroyables. Donc c'est-à-dire que c'est des objets que très peu de personnes ont vus, que personne ne connaît l'existence. Des choses, on a souvent vu des objets communs qu'on a déjà vu plusieurs fois, voire des centaines de fois. Mais il y a des objets qui sont sortis en très petite quantité et seulement dans certains pays. Donc, ou alors pendant des events. Et aujourd'hui, on n'en voit jamais. Et j'ai découvert l'existence de certains. Seul le propriétaire connaît. Donc, c'est des objets vraiment qui sont jamais vus, que vous n'aurez jamais vus. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu des objets de cette vidéo que je vais vous montrer. C'est vraiment des objets qui sont très rares. Donc, la plupart, je ne les ai pas parce que c'est des objets quasiment uniques. Vraiment des objets qu'on se dit, ah, mais ça existe ça? Et d'où ça vient? Donc aujourd'hui c'est le thème de la vidéo. Donc il y a vraiment des objets un petit peu de tout. Donc il y a des choses, je ne sais même pas ce que c'est. Je vais vous dire, je ne sais même pas ce que c'est. Donc le premier objet, ça va être donc ces objets-là, donc qui sont ce que portaient les employés ou alors c'est des marque-pages, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose que portaient les employés. Et ce sont des objets qui sont tout simplement pas destinés à la vente. Donc ce sont des objets qui sont vraiment très rares parce qu'ils viennent du Disney MGM Studio. Donc on connaît certains objets du Disney MGM Studio. Donc je vous mets la photo de là des objets qu'on connaît. Et justement celui-ci, je ne l'avais jamais vu avant. C'est un objet que j'ai vraiment découvert et que là, toutes les personnes qui m'ont contacté pour me l'acheter ne l'avaient jamais vu. Il y en a, ils ont des grandes collections, donc ce sont des grands collectionneurs. Et donc c'est un objet vraiment qui est promotionnel, donc qui n'est pas sorti à beaucoup de grandes quantités. C'était uniquement pour les employés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un exemple, un objet très rare. Et c'est un objet voilà, qui est, que personne n'avait jamais vu avant la mise en vente de ces objets-là. Donc ensuite, hop, le deuxième objet. Donc le deuxième objet, c'est les présenteurs français. Donc il y en a plusieurs, il y en a 6 ou 7. Ce sont des objets qui étaient là pour la sortie des livres français dans les années 90 et qui étaient sur un présentoir pour promouvoir le livre en question. Donc par exemple, tout ce qui était les appels monstrueux, ça sortait en même temps que les livres monstrueux, donc il y avait une sorte de réunion de présentation du livre où il y avait ce présentoir-là, et donc c'est un objet unique et un objet que j'ai découvert son existence quand je l'ai acheté, donc c'est vraiment quelque chose qui vous n'avez sans doute jamais vu, donc il est un petit peu découpé donc pour faire une forme de 3D, et il y a bien sûr, ils sont signés par l'auteur qui a fait l'illustration par l'illustrateur pendant qui a fait justement les couvertures des livres. Donc voilà pour ces objets-là. Ensuite, nous avons, vous savez, il existe 4 figurines comme celle-ci. Donc, je vous mets une photo. Donc, existe donc celui-ci, il y en a 3 autres. Donc, que je vous mets tout de suite la photo. Et ces objets-là, ils devaient avoir une suite. C'est incroyable, mais c'est des objets qui devaient avoir une suite où il y avait le mutant masqué, il y avait l'homme des neiges, le prince Corot qu'on a là et le bourreau. Donc il y en avait 4 autres, donc une série 2 de ces objets-là qui sont les Monster Bags. Je vous mets bien sûr la photo. Et ces objets-là, ils étaient prévus de sortir apparemment dans des magazines et il y avait leur promotion. Mais apparemment personne ne les a jamais vus, ils sont jamais sortis. Donc l'image que l'on a, donc c'est, je pense qu'ils en ont fait un pour les photos, donc pour les prototypes, mais c'est un objet qui n'est jamais sorti, donc c'est un objet que
on va peut-être retrouver chez un ancien employé de Hasbro, mais c'est un objet que on n'a jamais vu en vente. Donc c'est pas le thème de la vidéo, c'est pas les objets qui ne sont pas publiés. J'en ferai une justement sur cette thématique-là. C'est vraiment sur les objets que personne n'a jamais vus. Donc je voulais vous partager cette image parce que on me l'a envoyé et c'est vraiment une image que des figurines que je n'avais jamais vues en vente. Donc ensuite on a ici donc sur une collection j'ai vu donc plein de petits objets, donc je sais qu'il existe plein de petits objets, donc c'est pas forcément des choses qui m'intéressent, mais c'est des choses qui sont intéressantes pour la vidéo et sont plein de petits objets. Donc ici on a une sorte de carton avec les crayons et l'horreur dessus. Et on a à côté justement, on a une sorte de le Prince-Co rouge, je ne sais pas exactement ce que c'est. L'autre, je sais que c'est des coloriages. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ces coloriages et cette momie en vente, donc cet objet-là. Je ne sais même pas ce que c'est, donc pour vous dire. Donc ce sont des objets que je sais qui ont été mis en vente parce que une personne là, mais c'est des objets qu'on n'a jamais vus en vente, que personne d'autre n'a jamais vu. Donc ce sont des objets qui sont bien sûr pour le thématique de cette vidéo. Donc ensuite on a toujours sur la même personne, donc elle a beaucoup d'objets qui sont que je n'ai jamais vus, qui ne sont jamais sortis. Ici on a des chaussettes, donc deux modèles de chaussettes. Donc je me suis basé sur bien sûr tout ce que je connais, ce que les gens possèdent et sur le site Ghostbook Merchandise, donc qui regroupe vraiment pas mal de produits dérivés de la marque. Et ces chaussettes-là, je ne les ai jamais vues chez quelqu'un. Donc c'est des objets que moi qui recherche depuis des années tous les jours et qui a vu quasiment toutes les collections des gens, n'a jamais vu cet objet. Donc je suppose que la plupart des gens n'ont jamais vu cet objet en vente. Donc c'est pas un objet que je recherche bien sûr, comme je l'ai dit, mais c'est un objet qui est extrêmement rare et que personne n'a pu voir en vente dans les années 90. Ou alors c'était juste peut-être un magasin qui l'a mis en vente pour justement qui avait justement cet objet en stock. Et on peut voir que sur la gauche de l'image, on a une paire de pantoufles, donc une paire de slippers, qui sont des années 90 et qui représentent la tête rigide. Donc moi j'en ai trouvé une qui vient du Royaume-Uni avec le prince Kourou, donc qui est aussi que personne n'a jamais vu, que c'est un objet extrêmement rare. Et là, ils en ont fait apparemment d'autres de pantoufles et il y en a une sur la tête réduite, donc que je n'avais jamais vu, avec, on peut voir le côté qui est assez mou et l'intérieur rouge. Donc c'est un objet qui est vraiment super rare et que personne d'autre n'a jamais vu. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à noter. Ensuite, on va continuer donc avec deux autres objets. Il y en a un où il y a justement une sorte de koala, je ne sais plus le nom du monstre que c'est, mais avec une sorte de serviette en forme de cercueil où il y a une maison à l'intérieur. Donc c'est un objet, à mon avis c'est juste une serviette, mais que je n'ai jamais vu ailleurs. Et c'est un objet avec le koala donc, en couverture. Donc les objets avec ce personnage-là en couverture, je n'en vois pas d'autres, donc à part sur peut-être des magazines de dessin. Mais déjà en soi, la boîte doit être très rare et la couverture est tout simplement magnifique. Et il y en a eu d'autres de serviettes qui ont été faites, notamment une qui est sortie récemment en forme aussi de cercueil. Mais ici, elle est totalement différente et elle date des années 90, c'est ce qui est surtout important. Et on peut voir que justement sur la droite, on a une sorte de boîte, je ne sais pas ce que c'est, qui brille dans le noir avec justement, ici comme vous pouvez le voir, la couverture de A Night in Terror. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est, donc
c'est des objets tellement que je vois pas, qui sont sur une seule image sur internet qui est floue. Donc je vous mettrai peut-être la photo de toute la collection pour que vous voyez. Mais voilà, c'est des objets qui sont... Et justement, il y a un autre objet qui est un petit peu plus bas que vous pouvez voir. Il y a marqué Ghost Bump et c'est une sorte de cadre, donc je sais pas, c'est un truc en plastique on dirait, avec curly sur le côté. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez, si vous l'avez déjà vu ce que c'est exactement. Je suis curieux de savoir ce que c'est parce que c'est des objets que je n'ai pas vus et donc du coup je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas marqué, ou alors ils sont un petit peu cachés, il n'y a pas marqué exactement ce que c'est. Si j'ai plus d'informations, je vous tiens au courant. Objets à travers des collections que seul le propriétaire que Bouh, vous ne m'avez pas vu.